Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 15 octobre, on est en direct, il est 7h30. Bon réveil, bonne matinée à vous, bon appétit aussi si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie. Voici toute l'information qu'il faut voir ou savoir près de chez vous dans la métropole lilloise, suivi de la météo et de l'infotrafic juste après le journal. Et une image à la une tout d'abord dans cette édition, une nouvelle dans le dossier VG Gossens. À Marc-en-Barœul, 2 salariés ont entamé une grève de la faim ce week-end. Souvenez-vous, l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire le mois dernier et malgré la possibilité d'un repreneur, la majorité des salariés sera licenciée prochainement. Et le but de cette action symbolique, c'est donc d'obtenir les meilleures indemnités de licenciement possibles. Ils attendent, eux, de pied ferme les patrons du groupe belge Van Genesten, l'ancien propriétaire de VG Gossens, afin de renégocier leurs indemnités de licenciement supralégales. Pour le moment, pour les 127 salariés, n'est prévu que le minimum garanti et ces 2 salariés veulent partir la tête haute à travers cette grève de la faim. Adélaïde Bollard les a rencontrés. Que c'est M. de Sommer ou que c'est son avocat qui viennent négocier avec les délégués, et on trouvera bien une solution. Mais on ne partira pas. Moi, je veux partir à la tête haute. Je veux partir avec le maximum parce que je trouve qu'on a fait des efforts. On a vraiment tout fait dans cette entreprise. Une entreprise qui marche très bien. Et bon, on verra bien. Mais maintenant, on est décidé vraiment à aller jusqu'au bout. Pour finir, qu'est-ce qui est dur, c'est parce que licencier les gens ici en France, c'est pas eux qui payent, c'est la France qui paye. Autre image à la une de l'actualité lilloise. Ce mardi, l'homme d'affaires Rachid Nekaz était à Lille, dans la région hier, pour payer les amendes de 2 femmes roubaisiennes sanctionnées pour le port du niqab. Ce très riche entrepreneur s'est mis en tête avec son association « Touche pas à ma constitution » de payer directement de sa poche ces amendes au titre, selon lui, des libertés individuelles. Il s'oppose donc férocement à cette loi et a déjà dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros en France, Belgique et en Suisse pour payer ses contraventions. La loi interdisant de dissimuler son visage dans les espaces publics est toujours en vigueur en France. Et Rachid Nekaz en a fait son cheval de bataille, en attendant pour lui la décision fin novembre de la Cour européenne des droits de l'homme, qui doit d'ailleurs se prononcer sur la légalité ou non de cette loi française. Explication au micro de Chloé Viramblevski. Franchement, on l'enlèvera pas, ça c'est hors de question. Ça fait 1 an que je le porte et je compte pas du tout, mais pas du tout l'enlever, quoi. Ça c'est sûr et certain. Quitte à partir, bah c'est tout, on partira, c'est pas un souci. Mais on l'enlèvera pas, voilà. Il y a tellement de valeur pour nous que même les amendes, même si ça nous coûte de l'argent, même si ça nous fait des problèmes, il y a tellement plus de valeur que ça que... Bah voilà, on s'en va pas s'en séparer. Moi je suis née en France, j'ai vécu en France, j'ai mes amis en France, ma famille en France. Donc quitter comme ça un pays, ce serait quand même franchement lourd quand même. Hein. Une info en bref également dans ce journal concernant l'évasion de Redouane Faïd au printemps dernier de la prison de Sequedin. Plusieurs personnes ont été entendues hier par les services de police à Lille pour tenter de déterminer les complicités dont aurait pu bénéficier le braqueur pour s'enfuir de la prison. Selon le procureur de la République de Lille, une de ces personnes a été placée en garde à vue hier. Or, selon d'autres sources, au moins 2 détenus étaient toujours entendus par la police hier soir sans que l'on sache leur degré d'implication dans l'affaire. Et puis autre bref dans l'actualité pour les amateurs de sport et de rugby précisément. La Ligue nationale l'a officiellement annoncé hier. Les demi-finales du championnat de France de top 14 auront lieu à Lille, au stade Pierre-Mauroy, au mois de mai prochain. Un véritable événement pour la région, pourtant dépourvue de clubs professionnels et où l'engouement pour le rugby n'est pas comparable avec ce que vit le sud de la France. Mais c'est la volonté justement de la Ligue de venir développer le rugby dans le Nord à travers ces 2 affiches événements dont on reparlera. 7h33 sur Grand Lille TV et dans ce journal également reportage à Mons-en-Barœul auprès des locataires des 2 tours jumelles Les Anémones, 2 résidences HLM en sérieux état de délabrement. Vous allez le voir. Les résidents n'en peuvent plus aujourd'hui, ils accusent le bailleur Partenor de ne pas faire les travaux nécessaires. Certains appartements ont de sérieux problèmes d'humidité, les VMC n'ont jamais été entretenus ou changés selon les locataires et des fuites apparaissent un peu partout. L'atmosphère humide est d'ailleurs perceptible dans toutes les pièces. Les parties communes également seraient négligées par le bailleur, mis devant ses responsabilités par les locataires qui ne supportent plus cette situation. Ils se tournent donc désormais vers l'association CLCV afin de mener une action commune contre Partenor. C'est Adélaïde Bollard qui s'est rendue sur place à Mons pour ramener ces images et recueillir les explications de ces locataires. C'est humide et le sol, il n'y a pas de sol. Ben, il y a de la moisie, ça sent mauvais partout. La respiration chez moi, je sens on respire pas bien. Le sol, il est un petit peu un côté bas, un côté haut. Ben, les toilettes, c'est la même chose. La chambre des enfants, ils ne dorment pas de la chambre des enfants. On dort tout le monde dans le salon, puisqu'on se sent bien entouré. On se sent qu'on est tout le monde dans une chambre. On est rassurant, surtout pour les enfants. Pour moi, je dis, mais pour mes enfants surtout, j'ai 2 asthmatiques. Même le balcon, je ne peux pas sortir.
puisqu'on a peur. Ça ne tient pas beaucoup. Et puis on termine ce journal avec ce manifeste véritablement pour l'ouverture d'un musée du textile dans la région. C'est le maire honoraire de Tourcoing, Jean-Pierre Balduic, qui défend cette idée afin de rendre hommage à l'épopée humaine et industrielle du textile dans la métropole lilloise. À quelques mois des municipales, il souhaite que les élus, les pouvoirs publics s'expriment clairement en la faveur d'un centre historique à la manière de ce qui a été fait dans le bassin minier. Jean-Pierre Balduic était d'ailleurs hier l'invité d'Edil Guenaille pour défendre son projet. Moi, mon angoisse et mon ambition, c'est de faire en sorte que toute la vie de ces femmes et de ces hommes soit conservée. Conservée, qu'on rassemble tout ce qui existe comme film, comme témoignage, qu'on remplit les éléments qui nous manquent. Je pense aux filles qui venaient travailler de la région des mines, pour lesquelles on sait qu'elles venaient en autocar, on connaît les horaires, mais elles ne s'expriment pas. Donc aujourd'hui, elles sont encore en vie et ils me pardonneront. Il est temps de les interroger, de recueillir leurs témoignages, parce que là, il y a des pans entiers qui nous manquent. 7h36, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Très bonne matinée à toutes et à tous en notre compagnie sur Grand Lille TV avec la météo, les prévisions côté ciel pour aujourd'hui et les conditions de circulation en temps réel à suivre.